Je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce de me tenir devant vous. Je suis Maman Nana Moulemo, la femme du pasteur Claude Moulemo. Par la grâce de Dieu, mère de 5 enfants, 2 filles et 3 garçons, et la mère de cette multitude. Et je suis la mère d'une multitude. Et voilà pourquoi je bénis le Seigneur ce matin. Ces assises a été organisées par le Créateur lui-même. Il nous a fait du bien. Et aujourd'hui, nous voilà à la fin. À la clôture. Je bénis mon Créateur. Je peux te rassurer. Cette nuit, Jésus était là. Jésus était là. Et il m'a touché les pieds. Mon Dieu. Il m'a touché mes pieds. Quand j'ai prié à 4 heures. Mon mari le sait qu'à 4 heures, je ne prie pas, mais je parle avec lui. Mon mari le sait qu'à 4 heures, je ne prie pas, mais je parle avec Jésus. Et je souris avec lui. Et aujourd'hui, il m'a touché mes 2 pieds. Et il m'a dit, errez les bons pieds qui annoncent l'évangile. Chaque personne qui viendra aujourd'hui bénéficiera de cette grâce. Et je bénis le Seigneur parce que toi tu es là. Je sais que tu vas avoir cette grâce de marcher avec Jésus. Ouais. C'est depuis le premier jour de notre convention, de notre 19e édition, de notre convention des femmes de gloire converge. Et le Seigneur nous a fait grâce de parler d'un thème très important. Femmes et les temps difficiles. Avec tout ce qui se passe dans notre pays et avec tout ce qui se passe dans nos maisons, le Seigneur a exaucé ta prière. Il a voulu t'accompagner pour résoudre ton problème là. Aujourd'hui, si nous parlons des temps difficiles, nous ne voulons pas brandir ces temps difficiles comme si ça reste dans nos vies. Mais nous voulons surmonter ces temps difficiles. Nous voulons savoir comment surmonter ces temps difficiles. Nous voulons savoir comment avoir des solutions pendant ces temps difficiles. Le premier jour, j'avais expliqué les temps difficiles. C'est une prophétie biblique. J'ai dit dans les livres de 2 Timothée 3, le premier verset, vous allez trouver là-bas, l'Éternel a dit, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Et si le Créateur parlait comme ça, c'est parce qu'il savait. C'est parce qu'il savait qu'il y aura réellement des temps difficiles.
Et vous ne pouvez pas dire le contraire de ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez voir dans nos maisons, nous sommes en train de traverser des temps très très difficiles. Les pains qui étaient dernièrement à 300 francs, aujourd'hui nous l'achetons à 700 francs. Les colos de foufou qui étaient dernièrement à 500 francs, aujourd'hui nous l'achetons à 2500 francs. Vous pouvez me dire que nous traversons des bons moments. Nous traversons des moments très difficiles. Mais comme l'Éternel est vivant, il ne nous laisse pas. Chaque jour on mange. Et les enfants se rassasient. Et ils laissent même la nourriture. Parce que nous avons un Dieu puissant. Tu peux voir avec moi. Tes enfants étudient. Ils vont tous à l'école. Et si tu réalises le minerval que tu as payé pour chaque enfant, les frais scolaires, les histoires de l'école, les transports des enfants chaque jour, tu fais les calculs de chaque mois. Ce que tu es en train de dépenser, tu trouveras que tu as dépensé une fortune. Et j'avais expliqué les premiers jours, même dans la Bible, Abraham a passé des moments difficiles. Moïse a passé des moments difficiles. Esther a passé des moments difficiles. Beaucoup de gens dans la Bible, même pour vaincre la guerre, ils ont passé des moments très difficiles. Pour te confirmer que c'est une prophétie vraie. Même nos parents, nos premiers parents, Adam et Ève, je l'avais expliqué à cause de leur péché, que le Seigneur a permis que nous traversons des moments difficiles. Amen. Et le deuxième jour, il y avait ma fille aimée, Etele, qui nous a dit, qu'est-ce que tu peux faire étant qu'une femme pour surmonter ces temps difficiles? Il nous a dit que tu ne dois pas croiser tes bras. Tu ne vas pas croiser tes bras, tu vois, parce que la souffrance est là, tu te laisses faire, tu dis, ah, il y a la souffrance, moi je vais faire quoi? Mais il a dit c'est la femme qui bâtit. La Bible elle dit la femme sage bâtit sa maison. Et il a montré comment elle était devenue veuve. Elle est restée avec son enfant. Elle a commencé de vendre même les boudins. Et ce qui était pire encore chez elle, quand elle vendait ces boudins-là, elle ne se mettait même pas. Elle se mettait même pas. Elle était tout le temps debout. Même si, non, debout. Debout. Elle met sa table, sa petite tabouret. Et elle était debout. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Elle était là debout. Quelle souffrance. Et quand les mouches venaient, avec toutes les poussières, elle faisait qu'enlever
crié pour qu'on achète ces boudins-là. Et aujourd'hui, je vous assure, elle a pris des 5 tables à Liberté, elle vend des pagnes. Les pagnes que nous portons là, c'est elle. Et elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit, le Seigneur l'a fait grâce, on l'a donné que $200. Elle est venue avec ses $200 à côté de son pasteur. Elle a dit, pasteur, prie pour ces $200. Je vais commencer maintenant les activités vraies. Et le pasteur a prié, elle a remis l'argent. Elle n'est pas partie avec cet argent. Elle a dit, enlève ta dîme. Je ne peux pas commencer mon commerce avec la dette de Dieu. Bien-aimé, shalom. Bien-aimé, shalom. Peut-être vous allez dire que maman Nana est en train d'inventer. Maman Aimée vient devant, on va te voir. Vous l'avez vu, hein? Est-ce que c'est que je suis en train de dire, je suis en train de fonder? Je suis en train de fonder. Non. Ezalaki bongo nde mama oyo aleka. Mobala tiki na mwana 8 mois. 8 mois, veuve. Et jusqu'aujourd'hui. Je suis fier de toi, maman. Et elle est fidèle à ses dîmes. Ateka 1 million, awoya opé sa dîme. Ateka 10 millions, awoya opé sa dîme. Que Dieu te bénisse. C'est notre oratrice de 2e jour. Et le 3e jour, c'est ma fille Tété qui est là. Maman Tété, vous. J'ai l'habitude de l'appeler Maman Tété Yemba. Je suis habitué avec Maman Tété Yemba à la résurrection. Maman Tété, vous, Falanga. C'était hier. C'était formidable encore. Elle nous a parlé. Quel est le rôle de la femme chrétienne face au temps difficile? Quel est son rôle? Et elle a dit la prière. La femme chrétienne doit prier, doit s'élever dans la prière. Pas de n'importe quelle sorte de prière, mais une prière ferme, une prière décisive. Et Dieu avait fait beaucoup. Vous avez vu une dame venir témoigner ici pour la prière. La parole d'hier, c'était formidable. Que mon Dieu te bénisse. Et aujourd'hui, comme on avait dit, la maman avait préparé la nourriture. Elle a donné aux enfants de partager. Les enfants ont partagé, mais ils ont mis ça dans l'armoire. Et aujourd'hui, la maman est venue pour donner chacune à sa part. Est-ce qu'il y a une femme de gloire qui est ici ce matin? Qui veut prendre sa part aujourd'hui? Et si tu es là, balance les mains, balance les mains, balance les mains, balance les mains. Amen. Et moi, je suis venu seulement pour te donner quelques remèdes. Quelques remèdes pour surmonter les temps difficiles. Bien-aimé, si tu traverses les temps difficiles,
Ce n'est pas parce que tu as péché. Ce n'est pas parce qu'on t'a condamné. Les autres moments difficiles, c'est Dieu qui les permet. Il a dit, il a formé pour toi des plans de bonheur et non de malheur. Mais je vais te relater une petite histoire. Prends ta Bible. Prends le livre de Job. Job 1, le verset 1. Papa dit, tu peux faire pour nous la lecture. Job, en français. Job 1, 1. Ouais. Job ou Job? Job. Yobo, c'est Job. Je parle de la souffrance. Job. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Continue. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Les fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, et parcoururent la terre et de l'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est en lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Amen, amen. Amen. Nous connaissons bien l'histoire, n'est-ce pas? Je voulais seulement te certifier de ce que je venais de dire tantôt. Que presque toutes les souffrances qu'on est en train de traverser, cela vient de la volonté de Dieu. Depuis que nos parents, nos premiers parents ont péché, Dieu les avait maudits. Et au lieu de s'arrêter seulement à eux, non, lui il a dit toutes vos générations. Amen, amen. Et comme les serpents étaient déjà, ils connaissaient déjà que si je viens accuser quelqu'un chez Dieu, il me donnera la permission. Parce que dès le jardin d'Éden, j'étais là, moi, serpent, pour mentir des choses à l'homme, et l'homme trahit son Dieu. Dieu a de colère à l'homme. Alors, qu'est-ce que Satan a dit? Nyoka, abanza kiete, lokola na yambo, ye amemaki
moto kofunda moto epa na nzambe mpe nzambe apesaki nzela mpona moto konyokwama ye abanzaki kaka bongo nde ekokomela ye. Et qu'est-ce que il est parti parce que la Bible nous dit que les enfants de Dieu étaient siégés et Dieu était sur son trône et Satan parcourait au-dessus des enfants de Dieu. Et Dieu l'a dit, il a dit, et qu'est-ce que tu fais? Il a répondu, je parcourais le monde. Je peux te certifier, comme nous sommes ici, il y a la présence de Dieu. Il y a Dieu parmi nous. Et il y a aussi les agents de Satan qui sont en train de tourner. Et Dieu va leur poser la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à Chapelle? Pour répondre à Dieu, nous sommes venus combattre Nana. Et Dieu qui leur répondit. Mais Nana, c'est ma servante. Et qui répondent à Dieu. Elle est ta servante parce que tu l'as donné Claude. Tu l'as donné l'église. Et tu l'as donné tout ce qu'elle a. Le jour que tu oseras de lui faire mal, elle te maudira en face. Maintenant, enlève mon nom, mets ton nom. Le diable est en train de parcourir pour toi. Et il pose la question, Dieu lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais à... Mets ton nom, s'il te plaît. Et Dieu qui pose la question à Satan, qu'est-ce que tu fais dans la vie de... Et lui qui frappe sa poitrine, il frappe sa poitrine et il dit, je suis venu envoûter qui? Aujourd'hui, il est échoué au nom de... Tu vois toutes les difficultés que tu as traversées depuis ta naissance là. C'est Satan qui était parti chez Dieu pour lui demander de te faire du mal là. Toutes les difficultés que tu as traversées là, il était parti chez Dieu pour demander la permission. Heureusement pour toi et moi, Dieu avait permis, mais il a dit ne touchez pas à son âme. Dieu avait permis, mais il avait dit ne touchez pas à son âme. Tu peux tomber malade, mais tu ne mourras pas. Je peux permettre qu'on te vole, mais tu ne seras pas pauvre. Dieu peut permettre que tu fais un accident, mais tu ne mourras pas. Et les gens seront étonnés. Et si Dieu permet, qu'est-ce que moi je vais faire? Laisse-les de te critiquer. Un jour, ils vont venir t'acclamer. Et comme il a dit,
Et Job a montré qu'il était un enfant de Dieu. Job a montré qu'il était un serviteur de Dieu. Le problème qui est chez toi, quand seulement tu traverses une petite difficulté, tu pars chez elle, tu parles. Tu pars chez maman Nana, tu parles. Tu pars chez maman Brigitte, tu parles. Enga kutuboye, enga nasambwe, mamouba sobele. Là, le diable est en train d'acclamer. Aujourd'hui, je vais te donner des remèdes. La Bible te dit, garde silence. Et l'Éternel combattra pour toi. Premier remède, c'est le silence. Devant des tribulations, garde silence. Ne panique pas devant des problèmes. Moi, j'ai béni Jésus la façon de m'a créé. Demande à tout le monde, te dira que moi, je ne confesse jamais la négativité dans ma vie. Je suis une femme de foi. Et je te communique cette fois-là. Garde silence et l'Éternel fera quoi? Combattra. Et la deuxième chose, pardon. Quand les enfants de Job péchaient, parce qu'ils faisaient la folie avec l'argent de leur papa, qu'est-ce que Job faisait? Il venait demander pardon avec son offrande, afin que le Seigneur enlève la sueur que les enfants ont fait. Parce que Job était un serviteur de l'Éternel. Deuxième arme, remède, servir l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il vous bénira. À la place de la maladie, met la souffrance. Et il enlèvera quoi? La souffrance au milieu. Et si quand maladie est là, deuxième remède, c'est le service. Quand tu gardes silence, tu te tais, mais tu pars au service. Et l'Éternel fera quoi? Il te bénira. Tu veux sortir de la souffrance. Tu veux sortir des temps difficiles. Sers l'Éternel. Même quand tu manques l'argent de l'offrande, viens à l'église. C'est l'Éternel qui te connaît. Mets tes make-up. Habille-toi très bien. Parfume-toi. Viens à l'église. Et si tu n'as pas de make-up, ni de lait de beauté de bien, prends l'huile. L'huile de palme est là. Tu grilles ça. Tu mets les citrons.
Ça donne le parfum comme si tu as mis... Nous tous, nous sommes passés par là. Quand ça ne marchait pas. Et quand tu te mires là, tu verras que ta peau est en train de briller. Ne panique pas devant les temps difficiles. Mais viens servir l'Éternel. Ce que le diable cherche de toi, tes larmes de pleurs là, des larmes de souffrance, dois plaire devant Dieu pendant l'adoration. Ne viens pas pleurer parce que tu as manqué à manger. Viens servir l'Éternel avec joie. Viens servir l'Éternel avec joie. Que ça marche ou ça ne marche pas. Que les gens ne te comprennent pas. Mais elle n'a pas mangé pendant 5 jours. Mais elle est en train de danser comme ça à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est là compris. Quand je sers l'Éternel, il fera quoi? Il me bénira. Troisième remède, c'est la prière. Comme a dit ma fille Tété hier. Quand tu as une vie de prière efficace, tu vas contrecarrer le diable. Quand il vient à 4 heures pour t'envoûter, toi déjà à 3h30, tu étais déjà debout en train de prier. Et quand il sait que maman en a pris à 4 heures, non, moi je viendrai à 4 heures. Ce jour-là, Dieu m'a réveillé à 2h30. Je suis déjà debout à 2h30. En train de faire il vient à 4 heures, il trouve ma parcelle clôturée par les anges en train d'intercéder pour moi et il n'aura pas l'accès. Il dit mais cette femme est comment? Premier remède, j'ai dit c'est quoi? Et le deuxième remède? Et le troisième? Et je vous donne la quatrième remède, le quatrième remède. Quatrième remède. C'est la sagesse face aux difficultés. Tu dois avoir la sagesse de Dieu. Cette souffrance vient d'où? D'autres souffrances, peut-être ça vient chez vos arrière-grands-pères. C'est une condamnation de famille, comme ma fille Tété a dit pour moi. J'avais vu l'héritage vendu. On nous avait tous vendus. Il faut avoir quoi?
face aux difficultés. De dire, de voir d'où me vient cette difficulté. Et Dieu va te révéler. Et Dieu va te révéler. Parce que tu es une femme sage. Comment tu vas bâtir la maison? Tu vas bâtir avec cette sagesse. Et quand tu demandes la sagesse à Dieu comme Salomon, tu l'auras au centuple. Et il te montrera, comme ma fille Aimée a dit, ou soit tu dois entreprendre quelque chose, ou soit tu vas monter un projet, ou soit tu vas faire ceci, ou soit tu vas faire cela. Ou soit tu commences à faire des voyages de loufou, parce que tu as la sagesse d'entreprendre. Amen, amen. Et aujourd'hui, je vais clôturer dans le 5e remède. C'est la méditation de la parole de Dieu. Dans le livre de Josué 1:8, la Bible me dit que 7 livres de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Afin que tu fasses quoi? Attends, vous allez voir la sagesse d'entreprendre, comme je venais de dire. Tu peux nous lire Josué 1:8. Tout le monde, on va lire ensemble. Si tu as ta Bible, tu fais ouvrir ta Bible. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia! Amen. Pour avoir la sagesse d'entreprendre, tu dois faire quoi? Autour de toi. Que fais-tu avec le musulman qui est à côté de toi? Que fais-tu avec les témoins de Jéhovah qui se trouvent à côté de toi? Tu as peur parce que tu ne sais pas les Écritures. Tu as peur parce que eux, ils sont forts. Tu ne connais pas faire. Et qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis, débat na makambo nzambe. Et sa réponse non pesara. Mais si tu connaissais les Écritures, femme, tu vas lui expliquer. Regarde, il est écrit. Parce que je te dis que le diable connaît très bien les Écritures plus que moi et toi. J'ai l'habitude de dire que Jésus-Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et quand il descend, le premier visiteur, c'est le diable. Et le diable lui vient avec l'écriture. Il est écrit. Et Jésus qui réplique, il est aussi écrit. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand le témoin de Jéhovah vient te dire, il est écrit? Toi, tu dis, non, n'a pas de discussion. Je refuse des débats dans les choses de Dieu. Tu dois commencer à méditer la parole de Dieu pour que les diables ne viennent pas te voler ce que l'Éternel a donné à toi, pour que les diables ne viennent pas te voler tes droits.
Amen, amen. Amen. Tu dois avoir la connaissance, femme de gloire. Tu dois avoir la connaissance, femme en action. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, est-ce que le diable aura des accès sur toi? Quand il va te dire, il est écrit, qu'est-ce que toi tu vas répliquer? Aujourd'hui, je ne veux pas que tu sors sans avoir quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, quand le diable viendra comme un voleur, l'Esprit de Dieu qui est en toi lui mettra en fuite. Et quand il viendra dans ces histoires, il est écrit, toi tu vas lui dire, il est aussi écrit, et tu vas répliquer tes droits comme une princesse, et personne ne te volera ce que l'Éternel a mis en toi. Est-ce qu'il y a des princesses de Dieu ce matin? Si tu es une princesse de Dieu, mets-toi debout et dis, je suis la princesse de l'Éternel. Félix. Dieu te bénisse. Je vais te dire que Nalola et Sengo et Kozala. Tant barobenga yo magimenga. Olobi me voici. Et basbala tu roba pembe. Et tu pars comme une princesse. Et là, les anges t'accompagnent. Cortège angélique. Et là, on dit que c'est ma fille Ernestine qui est en train de venir. Donc, tu entres dans le palais royal. Et la maison construite en or. Pavé d'or. Je peux rater tout, mais sauf le ciel. Je ne peux pas rater le ciel. Qu'importe les difficultés, qu'importe les souffrances, je connais déjà les remèdes. Je vais servir l'Éternel. Je vais m'appuyer à la parole de Dieu. Je garderai silence. Je vais avoir la force d'entreprendre. Et je vais méditer sa parole pour toute ma vie. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Nous allons prier sérieusement. Voilà pourquoi j'avais dit à nos musiciens de ne pas faire la louange parce qu'ils vont le faire bientôt. Quand Maman Nanou a dit qu'ils vont louer, j'ai dit non, laisse.